Imaginez si vous êtes dans l'univers de Pokémon et que vous vous retrouvez dans une petite bourgade assez sympa et limite pittoresque. Mais est-ce que vous savez qui est vraiment cette ville? Eh ben, je vais vous en parler. Donc, bien sûr, je vais parler bien sûr d'une ville que certains fans de Pokémon connaissent absolument, mais vraiment bien. Il s'agit de Lavenville. Alors, Lavenville, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, il s'agit d'une ville fictive qui appartient à l'univers de Pokémon. Alors, je vais quand même vous expliquer exactement qui est cette ville. Alors, Lavenderville, ou le Lavender Town, comme en anglais. Attendez que je ah, voilà. Lavenville est une ville de Pokémon qui apparaît dans les jeux Pokémon rouge et bleu. Le premier jeu vidéo de la série Pokémon sorti en Occident. Il s'agit d'un jeu Game Boy au sein duquel le joueur parcourt la région de Kanto avec une équipe de Pokémon capturés sur le chemin. Bon, logique. Ensuite, à Lavenville, il doit parcourir une tour remplie de fantômes et affronter la Team Rocket qui sont les antagonistes principaux du jeu, autrement dit les méchants. Ceux-ci séquestrent un vieil homme au dernier étage de la tour dont l'accès est bloqué par un spectre d'un ossature qui l'ont tué. Ensuite, l'ambiance de la ville tranche avec celle du reste du jeu qui est en général beaucoup moins lourde. Il s'agit en effet du seul endroit où la mort et le deuil sont explicitement abordés. Oui, parce que ça parle de mort, de tragédie et de drama. Voilà, en gros, je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais visiblement, ça donne pas envie d'y aller. Je ne vais pas entrer dans la paranoïa hallucinatoire, mais cette ville ne veut quasiment rien dire. Il n'y a pas d'arène Pokémon, il y a juste un centre Pokémon, un mini-marché et 3 maisons, ainsi que la tour qui se trouve au haut à droite. Voilà, donc voici le centre Pokémon. Là, Marthe, ça doit être le supermarché, enfin du moins je pense, les 3 maisons avec enfin les pancartes, dont je sais pas exactement ce que c'est, je crois qu'il y a un centre de bénévolat je pense, et enfin voici la tour où se trouve qui est en fait le cimetière des Pokémon qui sont morts. Voilà. Alors, Lavenville, même si certains ont dit ça fortement y jouer, vous avez peut-être entendu au moins ce thème de ce niveau. Effrayant, n'est-ce pas? Mais vous, ça fait que 10 minutes que je vous mets. Moi, j'ai écouté ça durant au moins une moitié, et croyez-moi, j'ai pas apprécié. Hein. Lavenville, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais je vais quand même vous l'expliquer et réexpliquer pour ceux qui l'auraient oublié. Alors, il s'agit en fait d'un niveau qui contient une musique, comme je vais vous la montrer, notamment la célèbre musique du niveau qui contient le fameux syndrome de Lavenville, dont beaucoup de youtubeurs ont testé la musique de Lavenville ainsi que quelques explications qui va avec. Alors, le syndrome de Lavenville ou la musique qui comporte le syndrome de Lavenville, ça dépend comment on l'appelle. Alors, je vais vous montrer je vais quand même vous dire ce que c'est. D'abord, ah voilà. Le thème de Lavenville, ou le thème de Laventon, est une musique composée et écrite par Junichi Masuda pour Pokémon Rouge et Bleu. Selon la creepypasta, parce que non seulement le thème de Lavenville ou le syndrome de Lavenville est une légende même, mais c'est aussi une creepypasta. Voilà, donc aurait provoqué des blessures graves entraînant souvent la mort et aurait poussé au suicide un développeur de Game Freak, dont on parlera plus tard. Alors, la musique entendue par le joueur à Lavenville est conçue pour être glaçante, mélancolique et décourageante pour créer le malaise chez le joueur. Il est donc cohérent avec l'ambiance générale du lieu. Ouais. La mélodie suit un tempo lent et le rythme est composé de blanche et de noir très régulier, ce qui tranche avec le reste de la bande son qui est beaucoup plus enjouée. Vers 30 secondes, la musique part dans les aigus au point que certaines rumeurs prétendent qu'elle atteindrait les ultrasons et qui faux puisque la Game Boy serait incapable. Toutefois, si les écouteurs sont branchés à la Game Boy, ceci pourrait tout à fait produire des battements binéraux ou des ultrasons. Pas très rassurant tout ça. Alors, l'accompagnement consiste à une boucle invariable constituée de 4 notes très aiguës qui donnent une impression irréelle. Il évolue indépendamment de la mélodie principale avec laquelle elle interagit en créant des frottements et des dissonances.
Voilà, bon ça c'est la musique, on va parler maintenant du syndrome. Alors, le syndrome de Lavoville est une légende urbaine ou creepypasta, ça dépend comment on l'appelle ça, ou limite les deux, qui circule sur internet. Selon elle, il y aurait eu une vague de suicides d'enfants à la suite de la commercialisation de Pokémon vert, ou un jeu de Pokémon vert qui n'a jamais été sorti en Occident, que ce soit chez nous ou ailleurs. Sauf la rouge, bleue et jaune. Les deux premières versions de la série Pokémon qui ne sortirent jamais hors du Japon, mais furent remaniées pour donner Pokémon rouge et bleu qui sont eux sortis en Europe. La cause en serait la musique jouée à l'avant-veille qui aurait été composée de manière à pousser les enfants à se tuer en utilisant des fréquences suraiguës audibles uniquement par des enfants ainsi que des battements binéraux. Alors, il y a encore d'autres aussi. Alors, cause de sa viralité, Patricia Hernandez, journaliste de Kotaku, explique la popularité du mythe par le fait que l'avant-veille et sa musique semblaient totalement à part au sein du jeu. Il s'agit d'une ville sans arène, comme je viens de vous l'expliquer, il n'y a pas d'arène. La solution accepte le village de Bourg-Palette duquel le héros part. Son ambiance sombre centrée autour d'un cimetière pour Pokémon jure avec les restes de l'univers et semble hors de propos dans un jeu vidéo dont le public cible est jeune et dans lequel les blessures les plus graves se soignent par un simple passage au centre Pokémon. Ah bon, alors elle avance également aux accords avec Rich McCormick de Polygon, qui le fait de situer la vague du suicide au Japon le rend plus difficile à vérifier à cause de la difficulté pour un anglophone de rechercher une information sur un événement datant d'une dizaine d'années dans les médias japonais à cause de la barrière de la langue. Un autre facteur explicatif est l'idée de son produit lié à Pokémon puisse blesser celui qui le consomme ne paraît pas si incongru. En effet, en 1997, un épisode de la série Pokémon appelé Deno Senshi Porygon a effectivement été la cause d'évanouissements, de vomissements et surtout de crises d'épilepsie chez certains enfants japonais. Néanmoins, en ce qui concerne ce syndrome, il est plus connu sous forme de creepypasta et rien à ce jour n'a permis de prouver ou de justifier de manière plausible les conséquences de l'écoute de cette musique. Ouais, en gros, il ne faut en aucun cas écouter cette musique. Si vous jouez à Pokémon, si vous arrivez dans le niveau de l'Avant-Ville, n'écoutez pas cette musique. Coupez juste le son et c'est tout. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'accident et qui plus est d'accident. Ah oui, il y a un petit point que j'ai oublié de vous dire, la couleur de l'avant-ville est le violet. Or, la couleur violet représente le mal dans la culture japonaise. Et violet en japonais se prononce papuru. Alors, je vais quand même vous expliquer, comment dirais-je, la fameuse légende qui concerne un nom de Game Freak. Alors, là, je vais vous expliquer. Alors, je vais plutôt raconter, ce serait plus raisonnable. Alors, la légende dit que c'est Shin Nakamura qui est à l'origine de cette musique. Travaillant avec sa femme pour Game Freak, bon c'est là où il bossait, les développeurs de Pokémon, peu de temps après la sortie du jeu, Shin se suicide suivi de leur fils Ken. L'histoire veut que Ken se soit gravé des symboles dans le bras avec un couteau de cuisine. La femme de Nakamura a ensuite affirmé que le petit Ken écoutait la musique de l'avant-ville la nuit. Dans cette lettre écrite avant de mourir, Nakamura expliquait que cette musique servira à transformer les joueurs en guerriers pour le nouvel empire japonais. Sérieux? Personne ne sait si cette histoire est vraie ou pas. Aucune trace de Nakamura n'apparaît sur aucun formulaire ni manuel de jeu, mais un écrivain japonais du même nom est mort peu après la sortie du jeu. Non, sérieusement, qu'est-ce qui est passé par la tête de ce mec qui s'appelle Nakamura? Pourquoi a-t-il fait une musique aussi glauque et aussi malsaine que celle-là? Et puis, pourquoi faire ça, putain? Non mais attendez, vous voyez pas qu'il y a déjà assez de malheur comme ça dans le monde? Alors si on ajoutait une musique qui nous déprime, qui nous décourage, qui nous force à nous tuer, bah disons, c'est l'originalité, je préfère pas l'utiliser, merci hein. Ben, c'est parti, et on commence tout de suite avec la main droite. On va jouer Do, Sol, Si et Fa bémol. On va le jouer 4 fois, plutôt dans les aigus.
Ouais, en version piano, c'est un petit peu plus gai, je trouve. Hein. Oui, allô, est-ce que vous auriez comment dirais-je, un aller simple pour les îles Fidji? Non. Ah, c'est complet. Ah, dommage. Je sais pas, quelle réservation vous me proposez, hein? Enfin, en dehors des îles Fidji. Ah, les îles Tonga. Oh, monsieur, encore mieux. Bon, bah, une réservation pour les îles Tonga, s'il vous plaît. Merci. Bon, voilà les gens, c'est la fin donc cette vidéo critique spéciale Lavant-Ville. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous possédez encore d'autres, les anciennes versions de Pokémon, que ce soit rouge, bleu ou jaune, enfin c'est probablement rouge. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous arrivez à Lavant-Ville, éteignez le volume. Voilà, c'est le moyen pour ne pas avoir de problème avec le thème de Lavant-Ville. Et n'utilisez pas d'écouteurs aussi. Donc voilà, ce sera l'avertissement du jour. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!